Acclamons la présence de Dieu. Alors je bénis le Seigneur encore une fois. Pour ta présence, je l'ai déjà dit. Mais beaucoup plus à mes aînés dans la foi, ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre de Dieu. Venir seul est de coutume. Être accompagné avec son épouse, ça a un sens de considération. Parce qu'on n'amène pas son épouse n'importe où. Je vous suis infiniment reconnaissant. À notre très chère maman, merci de votre présence. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, la 4e édition, qui signifie simplement 4 ans de notre existence, depuis que Dieu nous a donné ce fardeau. Ça n'a pas été facile. Je me suis battu. J'avais refusé. Mais au final, je l'ai accepté. Et aujourd'hui, nous en sommes. Je ne pouvais pas m'y attendre. Mais ce que je sais, demain sera plus qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors rapidement, je veux honorer la présence des hommes de Dieu avant que je ne vous présente les hôtes de notre manifestation. Je vois la présence du prophète David. Un homme bien qui a toujours été présent quand nous l'appelons. Un homme humble que Dieu utilise puissamment. Vous connaissez son slogan, n'est-ce pas? Nazoyoka na litoi nanga. Lui, quand il commence comme ça, il faut l'arrêter, sinon on va aller jusqu'au-delà. Alors pendant que le prophète David est en train de se tenir debout avec tout le respect, aidez-moi, Église, à l'accueillir et à le recevoir. Amen. Est-ce que tu peux le faire plus que ça? Alléluia. Amen. Je veux dire comme mon fils. La grâce que tu acclames, c'est celle qui te réclame. Amen. Merci, prophète David, pour votre présence. Je salue la présence. Lui, c'est un hôte. Je salue la présence du pasteur Gabriel. Un homme humble bien. Lui et moi, nous partageons le même père spirituel. Je crois que mon père est en route. C'est avec lui que nous sommes en train d'évoluer au pied du Père. Nous, on a précédé. Il est venu après. Et le travail qu'il est en train d'abattre est remarquable. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Alors, je salue tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Le secrétariat ne m'a pas préparé. Parce que je suis en train de voir plusieurs hommes de Dieu. Ne m'en tenez pas rigueur. L'essentiel que Jésus soit présenté. Alors, avec tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, si vous pouvez vous tenir juste debout, afin que l'église puisse vous recevoir et vous accueillir. S'il vous plaît. Pendant que les hommes de Dieu qui sont de ce côté, de ce côté, de ce côté se tiennent debout. Je vois le pasteur Peter. Je vois mon pasteur. Je vois le berger Enoch. Pendant qu'ils se tiennent debout, nous acclamons très fort le Seigneur pour la gloire du Seigneur. Amen. Ils peuvent se rasseoir. Je bénis la présence de nos invités. J'aimerais te signaler. C'est depuis un temps que je prie avec ton chant. Je suis allé même chercher la signification parce que à force de prier, croyant que
Alors quand on m'a donné la signification, je me suis lancé. Technique, c'est que je suis en train de faire et que je suis en train de vous attendre. Alléluia. Amen. Bon, j'allais présenter Mutuwana na Soukame. Comme la technique tarde, je vais aussi la présenter. Vous savez, on est là debout. Servons le Seigneur. Moi, elle n'est pas derrière moi. Elle est à mes côtés. Convoyeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme que Dieu a mis à mes côtés, un soutien, une force, un équilibre, une beauté rare. Quand je te vois à mes côtés, je me rassure. Celle qui a fait de moi un père de 3 enfants. Mais j'aimerais te dire aussi que tu es mon école de brisement. Parce qu'il y a des choses que tu me fais là. Je comprends que Dieu veut que je sois brisé. Pendant que ma charmante épouse se tient debout, nous acclamons très fort le Seigneur. Même si tu es jaloux, fais quand même semblant aujourd'hui. Même si tu es jaloux, fais quand même semblant aujourd'hui. Alors pendant que chérie, tu te rassois, nous acclamons le Seigneur. Amen. Alors la technique va nous balancer le parcours de notre orateur de ce soir. L'apôtre Daniel Kapula. La technique, elle est prête? On y va. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir un serviteur de Dieu oint et consacré pour notre génération, l'apôtre Daniel Kapula, visionnaire du ministère de restauration des héritiers. Né à Kolwezi, il a été mis à part par Dieu dès son jeune âge. Malgré les défis de la vie, notamment l'interruption de ses études pour raison de santé et un bref passage dans l'armée, la main de Dieu n'a jamais cessé de le conduire. Marié à Madame Mami Kapula, dont ils ont 6 enfants, vers les années 2000, il commença à servir au sein de l'église pentecôtiste Péniel. En 2009, il fut ordonné pasteur et en 2013, il reçut un appel divin clair, celui de fonder le ministère de restauration des héritiers. Aujourd'hui, son église est en pleine phase de construction, symbole d'une vision en marche et d'une œuvre qui grandit pour impacter davantage de vies. Dieu utilise puissamment son serviteur dans la délivrance, la restauration et la révélation des destinées. L'apôtre Daniel Kapula est aussi un homme de vision, partenaire d'affaires de plusieurs entrepreneurs de la ville et un instrument choisi pour ramener les âmes vers Christ. Peuple de Dieu, préparons nos cœurs à recevoir la parole de vie. Avec honneur et reconnaissance, accueillons chaleureusement l'apôtre Daniel Kapula. Encore et encore. Encore et encore. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Est-ce qu'on peut le faire mieux? Amen. Pendant que tu es debout, permettez-moi d'honorer la présence d'un homme que j'aime beaucoup. Je l'ai aimé dans le secret. Et je n'avais jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Il n'est pas notre orateur de ce soir. J'ai demandé à la technique de réserver sa présentation. Mais c'est un homme à grand cœur. Un homme que Dieu a élevé dans la vie. Un homme qui n'est pas béni. Mais il a atteint la dimension d'être une bénédiction. Il est le soutien de plusieurs personnes. Son cœur lui a causé beaucoup de combats. Son cœur lui a attiré beaucoup des hypocrites. Mais parce que c'est un homme qui craint l'Éternel, Dieu a veillé sur lui. Aidez-moi à accueillir la présence
de l'apôtre Ézéchiel. J'aimerais que vous puissiez le faire très bien. Mon apôtre, si je vous ai jamais dit, je vous ai aimé il y a longtemps. Vous êtes parmi des personnes qui me donnent la force de persévérer. Quand je vois d'où vous avez commencé avec l'œuvre de Dieu et la stabilité que vous marquez, je crois que si nous avons tous le même Dieu, nous y arriverons aussi. Est-ce qu'on peut accueillir la présence de sa charmante épouse? Alors sous vos acclamations, pendant que j'invite l'orateur de ce soir, pendant qu'il monte, nous acclamons les seigneurs. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Dans la présence de ma fille, elle est le protocole de madame. Mon Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Amen. On a notre thème sur lequel on va en parler ce soir. Et ces thèmes, nous les trouvons dans les livres de Genèse. Chapitre 12. Chapitre 12. Premier verset. Verset ya kwanza. Premier verset jusqu'au 3e. Je voudrais qu'on puisse lire le premier verset jusqu'au 3e. On peut lire. Genèse chapitre 12. Je lis le premier verset jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je disais que nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi par le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir en acclamant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte de ton pays, dans ta famille, dans la maison de ton père, et va dans le pays où je te montrerai. Quitte de ton pays, quitte dans ta famille, quitte dans la maison de ton père, et va là où je te montrerai. L'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Sur la terre, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi Dieu ne s'est pas intéressé à tout le monde? Dieu s'est intéressé seulement avec Abraham. C'est pourquoi tu as remarqué c'est pourquoi tu vas voir même ce travail qui vient de commencer aujourd'hui. Ceux qui ont reçu les invitations pour ce travail, beaucoup. Ceux qui connaissaient ces programmes pour ce travail. Ceux qui ont suivi des publicités pour ce travail sont nombreux. Mais ce n'est pas eux tous qui sont venus en ces lieux. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui ne peut se faire si Dieu n'a pas autorisé. Ça veut dire que ta présence ici, tu es parmi ceux que Dieu a choisis afin de changer l'histoire de ta vie. Ça veut dire le venir de Enoch à 4e édition. C'est venu pour donner le changement total de ta vie. C'est venu pour apporter la délivrance dans ta vie. Le Dieu du ciel, ce n'est pas le Dieu de 2 personnes. Ce n'est pas le Dieu de 3 personnes. Mais c'est le Dieu d'une seule personne. Passons par
de cette personne. La vie de beaucoup de gens vont vivre la Seigneurie de Dieu à partir de cette personne. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir. Tu es la personne que Dieu a choisie. Tu es la personne que Dieu a préparée. Pour amener les transformations dans la vie de beaucoup de gens. Si tu vas dormir dans ces programmes, ça veut dire que ce programme est venu pour moi. Avant que ces programmes se terminent, tu ne vas pas sortir de la même manière que tu es entré. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pour que toi tu te tiennes debout. Au moment où tu te tiens debout, ça veut dire que tu es en train de changer de position. Dans le changement de position, il y a le changement de vie. Ça veut dire le travail qui est là, ça va faire changer ta vie. Dieu a dit à Abraham, il y avait beaucoup de gens à son temps. Dieu n'est pas parti chez tout le monde. Dieu n'a pas parlé avec tout le monde. Dieu est parti visiter Abraham. Et c'était la première fois qu'Abraham a rencontré Dieu. Et Dieu l'a dit, quitte dans ton pays. Quitte dans ta famille. Quitte dans la maison de ton père. Et va là où je te montrerai. Et je te bénirai. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai ton nom grand. Et tu seras la source de la bénédiction. Lui c'est Dieu. Si Dieu, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. C'est quoi qui peut empêcher Dieu? Abraham, alléluia. Amen. Lui c'est Dieu. Il a tout le pouvoir. Il a toute l'autorité. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de bénir Abraham dans son pays? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de bénir Abraham et faire d'Abraham une grande nation? Faire du nom d'Abraham un grand nom. De faire d'Abraham une source de bénédiction dans la maison de son père. Pourquoi Dieu? Il a demandé à Abraham de quitter dans son pays. Ça veut dire il y a de eux. Si quelqu'un se trouve dans ce lieu, même si tu as une grande destinée, tu peux échouer ta vie à cause du lieu où tu te trouves. Je rentre encore. Ça veut dire une personne peut avoir une belle destinée, peut avoir une grande avenir, mais à cause de lieu là où il se trouve, il pourrait arriver que sa vie, qu'il puisse vivre ce qu'il doit vivre. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Abraham de quitter de son pays. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu, s'il veut bénir Abraham dans les pays où se trouve la bénédiction dans la vie d'Abraham, ça ne va pas rester, mais ça ne sera pas une source de bénédiction. Si Dieu veut élever Abraham dans sa famille, ça veut dire à cause
ya famille yake ilikuwa obstacle. C'était une obstacle Maisha ya Abraham. Dans la vie d'Abraham. Si ya kuishi elevation ya maisha yake. Pour vivre l'élévation de sa vie. Kuko bantu wanateswa. Il y a des gens qui souffrent. Chance ya mateso yabo. Il y a la souffrance dans la vie. C'est là où ils se trouvent. Je reviens encore sur ça. Il y a des gens qui souffrent. Ça veut dire la source de leur souffrance. C'est là où ils se trouvent. Si l'endroit est tellement mauvais, cet endroit ne mérite pas que toi tu sois là. Et que toi tu forces de rester. Ça veut dire que tu vas rester en train de pleurer. Tu vas rester en train de souffrir. Ce qui te fait souffrir, c'est l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Amen. Josué. Chapitre 24. Deuxième verset. Josué 24, le deuxième verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham. Jusque là. Pequeno la Mungu mikono bien bikelekele. Shangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Josué akaita taifa yote ya Israel. Josué va appeler le peuple de Dieu Israël. Akaanza kubambia hivi. Il va leur dire. Wa milele Mungu wa Israel anasema hivi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit ceci. Mungu wa baba yenu. Le Dieu de votre père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu asifiwe kabisa. Que Dieu soit Bible inasema, la Bible dit Terach baba yake ya Abraham. Terach le père de Abraham. Na Nachor. Et Nachor. Balikuwa beonekala zamani ngambo ya bahari. Et resté dans l'ancien temps de l'autre côté de la mer. Na kule ngambo ya bahari kule balianza kuikala. Et de l'autre côté de la mer où ils habitaient. Baba yake ya Abraham. Le père de Abraham. Alianza kutumikia miungu ingine. Il était en train de servir d'autres dieux. Amen. Amen. Nikusema cause ya miungu ile baba yake Abraham alianza kutumikia. Ça veut dire à cause de Dieu que le père d'Abraham était en train de servir. Haikupashi Mungu amubariki Abraham ndani ya kizazi chabo. Il ne fallait pas que Dieu bénisse Abraham dans sa famille. Kile kilikuwa kisuizo tenda maisha Abraham. Ça c'était l'obstacle pour Dieu de bénir Abraham. Ni nyumba ya baba yake ya Abraham. C'était la maison du père d'Abraham. Wakati tunasemea juu ya nyumba ya baba yake ya Abraham. Pendant qu'on est en train de parler de la maison du père d'Abraham. Tunasemea juu ya origine ya Abraham. On est en train de parler de l'origine d'Abraham. Ni kusema origine yako. Ça veut dire ton origine. Inaweza kuwa kizuizo ya baraka maisha yako. Peut être l'obstacle de la bénédiction de ta vie. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. La source de leur souffrance, c'est la famille où la personne est née. Ce n'est pas toi qui as commencé cette famille. Ce n'est pas toi qui as commencé cette famille. Il y a ceux qui ont commencé cette famille. Et ceux qui ont commencé notre famille. La plupart ne connaissaient pas l'Éternel. La plupart servaient de Dieu. Et c'est Dieu dont ils servaient. Il y avait des alliances qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Au moment où toi tu es né dans cette famille. Et tu es né avec une grande mission de passer ces personnes qui sont dans la famille. Et puis tu peux te retrouver bloqué. Et le blocage, c'est la maison de ton père. Au moment où la personne est née, dans la famille on a déjà refusé le mariage. Cette personne peut être très belle pour être épousée. Aussi longtemps que son origine est tellement
mauvaise. On a déjà refusé les mariages dans cette famille. Même si elle est tellement belle, elle va rencontrer des hommes seulement pour jouer avec sa vie. Mais elle ne peut pas trouver l'homme qui va l'épouser officiellement. Pourquoi on n'arrive pas à l'épouser? La source de sa souffrance, c'est l'origine d'où elle vient. C'est pourquoi Mungu anamwambia Abraham atoke. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham de sortir. Et c'est la sortie déjà, c'est une délivrance. Pour qu'une personne vive la délivrance, la personne a le choix de choisir. La délivrance, on ne force pas. La délivrance, c'est seulement si la personne veut. Et si la personne accepte, c'est alors que la délivrance vient dans sa vie. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit je te bénis. Il a dit je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Et je ferai de ton entrant. À une condition. Si tu vas quitter dans ta famille, dans une autre façon, si tu veux vivre la délivrance, tu dois écouter Abraham ce que je t'ai dit. Si une personne n'entend pas, c'est tellement difficile d'obéir. Alléluia. Si une personne n'obéit pas, c'est difficile de vivre la sécurité dans sa vie. Ça veut dire la délivrance commence d'abord par découvrir. Tu ne peux pas découvrir si tu n'as pas encore connu. Alléluia. Tu ne peux pas connaître s'il n'y a personne qui t'a dit. Pour que tu le saches, il faut que tu entends ce qu'on te dit. Ça veut dire qu'Abraham, ça veut dire l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans cette vie. Mon objectif, c'est de changer ton identité. C'est de changer ta vie. Pour que je change ta vie, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Amen. Alléluia. Dans la vie de toute une personne, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu ne peut pas tout faire pour toi. Il y a ce que toi tu dois faire pour que Dieu fasse ce qu'il a dit. Il y a les gens qui souffrent jusqu'aujourd'hui. L'origine de leur souffrance, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau d'entendre. La bataille de l'église d'aujourd'hui, tout le monde veut faire ce qu'il veut, mais il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Réussir pour nous, ce n'est pas caché dans ce que nous aimions, mais pour notre réussite, c'est caché dans ce que Dieu a dit. Et Dieu peut dire quelque chose de difficile. Ça peut apparaître difficile devant tout le monde, mais parce que c'est Dieu qui a dit. Si tu veux vivre les changements dans ta vie, écoute ce que Dieu dit. Et après obéir à ce que Dieu te demande. C'est dans notre obéissance que vient la bénédiction. C'est pourquoi Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nikusema kama uyaobei, ça veut dire si tu n'as pas encore obéi, hakuna baraka. Il n'y a pas de bénédiction. Kama uyaobei, si tu n'as pas encore obéi, hakuna kuweza. Il n'y a pas la réussite. Kama uyaobei, si tu n'as pas encore hakuna kuishi bumungu wa Mungu. Il n'y a pas à vivre la divinité de Dieu. Il faut uitike kutii. Kutile Mungu anakulomba. Abraham
kufatana na origine yako. Suivant son origine. Wewe haumerite kubarikiwa. Tu ne mérites pas juu ya nini? Parce que mufamili yako na miungu ile unatumikia na masanamu ile unatumikia na alliance ile kuwekwamo, kila unatafuta kuishi wifamia kiasi kuonekana hapo. Maintenant njoo kiishi, il faut wewe utoke munamuna ingine. Njoo kiishi, il faut wewe ufunguliwe, wachane na bado ulikuwa nabo, utoke mukamba ya kizazi chako, utoke mufungwa wa kizazi chako. Kama uyatokamo, hata unasema lugha, maisha yako itafana paka na bandugu yako, na familia yako itasema yeko naomba. Sasa unateswa je sasa? Mais pourquoi il souffre? Alléluia. Pourquoi il est en train de souffrir comme nous? Parce que nyumba ya baba, parce que la maison du Père, dans les spirituels c'est la terre, physiquement, dans le physique c'est la terre. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Dans une autre dimension, une maison biologique. C'est la maison là où on est né. Or maison biologique, la maison là où on est né, c'est le sang. Inakuwa ni damu. Amen. 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 Ce qui nous attache dans la famille, c'est le sang. Si je dis celui-ci c'est mon frère, ça veut dire qu'il est de mon sang. Ça veut dire les amis. Si on traîne beaucoup de jours sans se voir, l'amitié peut se terminer. Amen. Amen. Mais la fraternité, même si tu pars, je ne sais où, même si tu fais 5 ans, même si tu fais 10 ans sans se voir, mais si c'est ton frère, malgré le nombre de temps que vous avez fait sans se voir, vraiment la fraternité ne finit pas. Qu'est-ce qui fait que la fraternité se finit? C'est parce que vous partagez le même sang. Le sang, c'est la base de la vie de tout un chacun. Il n'y a personne qui peut exister s'il n'y a pas le sang. Ça veut dire que le sang est la fondation de la vie d'une personne. On ne peut pas construire une maison commençons par le mur s'il n'y a pas de fondation. Et la première des choses qui s'est fait dans la construction, c'est la fondation. Et à partir d'une fondation de toute maison, c'est ce qui détermine la grandeur de la maison. C'est ce qui détermine la quantité de chambres. C'est ce qui détermine la hauteur de cette maison. Amen. Amen. Tu ne peux pas vouloir avoir l'envie de construire la maison de 4 niveaux. Mais tu construis la fondation de 2 niveaux. Ou bien par fondation et un niveau ou sur le fondation juste le premier niveau. Mais toi tu veux construire les bâtiments de 2 niveaux. 3 niveaux. Tu vas construire. Mais pour que ça puisse finir, cette maison va rester. Cette maison va tomber. Qu'est-ce qui peut faire tomber cette maison? C'est la fondation. Amen. Parce que fondation, base ya kintu kyote. Parce que la fondation est la base de toutes choses. Na njo inafa nguvu ya kintu kyote. Et c'est la fondation qui fait la force de toutes choses. Fondation ni kintu kuma kinga kya kufuchama. La fondation c'est une chose cachée. Mais kikona Jonesha à partir ya kile kinekala yule nayo. Mais ça se montre à partir de ce qui est au-dessus. Wakati banafanya uyenga nyumba ya 10 niveaux, si on veut construire une maison de 10 niveaux, on va creuser. Banashuka chini sana. On descend en profondeur. Ule mbulefu banashuka. Dans la profondeur on va descendre. On va mettre des ferrons. Aina ferron yoyote. On va mettre n'importe quel ferron. Chaque ferron il dépendre na bâtiment il est bon yenga. Chaque ferron dépend du bâtiment qu'on est en train de construire. On va mettre des graviers
décida. Et après la fondation, on commence à construire. La taille du mur va se faire voir. Mais la fondation ne peut pas se faire voir. Si tu veux faire tomber cette maison, tu dois voir la fondation. Tu vas aller bouger la fondation. Si tu bouges la fondation, la maison, même si elle était belle comment, à cause du fondation qui est bougée, et la maison va s'écrouler. Qu'est-ce qui a fait tomber? C'est la fondation. Or, fondation. La fondation. Le sang qu'on a dans notre famille, c'est la fondation de notre vie. Amen. Amen. Les sons que tout un chacun possède. S'il y a dans le corps d'un humain, il y a quelque chose de trop ancien. C'est le sang. Le sang. Au moment où c'est en train de marcher dans tes veines, le sang que tu as, c'est pas ton sang. C'est le sang de ton père. Après, c'est pas pour ton père, c'est pour le père de ton père. Après, le père de ton père. Bébé peut naître aujourd'hui. C'est lui le bébé. Et il n'y en a qu'un jour. Mais le sang qui marche, ce n'est pas le sang d'un seul jour. C'est le sang vraiment trop ancien. Amen. Au moment où le sang est dans nos veines, c'est ça même la fondation de notre vie. C'est ce qui détermine ce qui sera. Ça veut dire si nos veines marchent sur le sang, qui supporte juste le premier niveau. Mais toi tu veux aller jusqu'au deuxième niveau. Au moment où tu veux monter, ce qui va te faire tomber, c'est la fondation de ta vie. On est en train de voir tes études. On est en train de voir ton intelligence. On est en train de voir ta taille. On est en train de voir ta beauté. Mais ton sang ne voit pas. C'est caché. Ça veut dire ce qui est caché a beaucoup plus de force que ce qu'on peut voir. Ce qui fait que on t'appelle l'enfant de tel et tel, c'est le sang qui coule dans tes veines. Et dans le sang, il y a deux choses qui vivent dedans. Dans le sang de tout le chacun, il y a deux choses. Il y a ce qui est physique, il y a ce qui est spirituel. Ce qui est physique, c'est qu'on bénéficie dans le sang de la famille. C'est le visage. Ton visage ne peut pas ressembler au visage de ton voisin. Le visage que tu as ressemble à ton père, ressemble à ta mère. Si on veut regarder dans la famille de ton père, on va regarder dans la famille de la maman. Il y a une personne à qui tu ressembles. À partir du sang, on a hérité ce qui est physique. Dans le physique, il y a ta façon de marcher. Tu marches comme ta mère. Tu parles comme ta grand-mère. C'est ce qui fait que tu vas rester. C'est le sang qui est dans tes veines. Alléluia. Tu peux rester. Tu dis que je suis chrétien. Tout ce que je vais demander, Dieu va le faire. C'est écrit. Tout est possible. C'est lui qui croit. Moi je suis noir. Ta femme noire. Et tu entres en jeu. Tu dis cette grossesse. Nous allons donner un blanc. Ça sera un blanc. On aura un blanc. Et le jour que tu dans ton ventre, il ne sortira pas un blanc. Dans ton ventre, sortira un noir. Si moi je suis né noir, mais la lotion je deviens bronzé. Tout le monde sait que je suis bronzé. Les jours que je deviens la lotion touche le corps. La lotion ne change pas le sang. Ça veut dire C'est pourquoi quand mtoto
unazalika wakati banduku ya bwana bwana kwa kuangalia utasikia banasema huyu mpua paka saa ya muyomba huyu uso paka saa ya baba inatokea wapi? Ni héritage. Il a hérité à partir ya damu yake. Paka vile tuna hérité vile viko physique, jo vile tuna hérité na vile viko spirituel. Oh, ce qui est spirituel est invisible, mais est très puissant, plus que ce qui est naturel. Kyote kia kiroho kirekalaka na nguvu kushinda kia kimwili. Ni kusema mwile damu kama muko laana banesha kusema mwile damu ya ile famille, kusema batoto bote ba mwili famille abata kuyaka na maisha ya bei. Unaweza kufunza, unaisha masomo sa vile mudamu yako muko bila oriyeritemo paka vile ulibafana uso na maisha yako itafika mato bafanana. Utapeleka madossier fashi na fashi me abata kubeba. Mambo ni nini? Mambo ni fondation yako. Kilo kona tafuta eske kinakalaka ki unasipote mfamili yako? Eske mfamili yako kinechikaka? C'est pourquoi kama niko naomba Baba uniwinishe ya kwanza kile unapaswa kujua, il faut ni vérifier. Mfamili ya papa ni bangapi baluina? Mfamili ya mama ni bangapi baluina? Kama mimi navumbula sema kile niko naomba mfamili yetu hakuna shakionaka, ni kusema Bina fia kufanya kile bengine abayafanyaka mfamili. Or kama unafia kufanya kile bengine abafanyake mfamili, et si tu veux faire ce que les autres n'ont jamais fait, vita yetu inatokea mukile tuko nacho. Viendra de ce que nous avons. Ikusema wakati unafia kufanya kile bengine abayafanyaka, ça veut dire que si tu veux faire ce que les autres n'ont jamais fait, ujiprepare aussi kufanya kile banduko kabisa kufanya. Kama uweze kujitayarisha njia kufanya kile banduko bayafanyaka, mateso moya moya ile kwa baba, jo mateso moya moya ile tutaiona pa mtoto. Sia nini? Parce que Biblia inasema tel père tel fils. Aone kio unashirika kama mbaya sana babako. Tu ne vois pas que tu t'énerves beaucoup comme ton père. Si ton père s'est fâché, il était en train d'écraser toutes les casseroles. Et toi, si tu t'énerves, tu peux donner un coup à ton frère. Tu oublies que tu es chrétien. C'est ce qui t'a fait ça. C'est ce qui est spirituel. Non, c'est seulement le physique. On peut imposer ta vie. Toi, tu pries le mariage. Combien de personnes chez vous sont mariées? Amen. Amen. Toi, tu pries la récite. Combien de personnes chez vous ont récit? Tu as entendu dans mon témoignage de ma vie. On a dit mes études, j'avais arrêté à cause de la maladie. Pourquoi? Parce que dans notre famille, il n'y a personne qui avait beaucoup étudié. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné l'intelligence. Toutes les examens que j'ai présentés, j'ai présenté seulement après les autres. Au moment où il y a l'école, si l'école commence, le problème commence. Parce que c'est que mon père voulait que je sois. Il n'y a personne dans ma famille. Il voulait avoir un enfant qui a beaucoup étudié. Au moment où lui il est un prêtre de néo-apostolique, au néo-apostolique il n'y a pas de prière. Nous on prie pour nous. Mais lui veut que je sois ce qui ne s'est jamais fait dans sa famille. À cause d'un
mauvais fondement. À cause d'Adam, il a une hérédité. À cause du sang que j'ai hérité. Il a imposé maladie. Ça m'a imposé la maladie. Maladie n'a pita. Et la maladie a beaucoup exagéré. J'étais obligé à kukata masomo. Et j'étais obligé d'arrêter les études. Je n'y bakinish. Afin que je vive. Achani kuambia bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Kupata. Avoir. Ni mzuri. C'est bien. Mais mambo. Le problème, ce n'est pas avoir. Mambo. Le problème, c'est rester avec ce que tu as eu dans tes mains. Amen. Amen. Unaweza kupata. Tu peux avoir. Tena nyumba sana kupata kuliko kupata na kupotesha. Ni mzuri kama kupata atakupata. C'est vraiment mauvais d'avoir et puis de perdre. C'est mieux de ne pas avoir. Wakati Mungu eko na kuonesha kia kufanya. Au moment où Dieu est en train de dire ce qu'il faut faire. Eko na kuonesha njia ya deliverance ya maisha yako. Il te dit pour ta délivrance. Misha kona bantu anashindwa maisha. J'ai vu des gens échouer la vie. Cause ya bufungwa bwa damu yake. À cause de ce qui est dans sa famille du sang. Kile ulipiana kwa damu. Ce que tu as hérité par le sang. Imposer maisha mapa maisha yako. Peut imposer une vie sur ta vie. Ukuna teshwa sasa ngaji yako. Tu es en train de souffrir comme ta tante. Ukuna teshwa sa baba yako. Tu es en train de souffrir comme ton papa. Ukuna lia sa fulani. Tu es en train de pleurer comme problème ni nini? Le problème c'est quoi? Problème ni damu. Le problème c'est les sangs. Maintenant il faut kujua. Il faut que tu saches. Nini unapaswa kufanya? Qu'est-ce que tu dois faire? Maisha yako changer. Afin que ta vie change. Maombi yangu magharibi ya leo. Ma prière ce soir. Utabafana uso. Tu les ressembles. Mais maisha yako haitabafana au nom de Jésus. Ninasema haitabafanya. Huyu Mungu wainuka. Mungu wa prophète kaka. Ule alileta programme. Balozi bakwenu bapende basipopenda. Wewe utaweza kufamia mule bantu abawezake. Wewe utapata kile mfamia na wapataka. Wewe utaendelea zaidi ya wengine mfamia yako. Juu ya nini? Parce que tunafuata mahali hapa. Eko na nguvu kushinda buloshi bwa kwenu. Eko na nguvu kushinda malao ya tambo yako. Tambo yako alisemaka mutamu ya kizazi yangu hakuna mtu atachekaka. Mimi natangaza kupitia madhabahu ya kanisa, wewe mfamilia yako utacheka na utachekesha wengine, utaweza na utawezesha wengine, hautabarikiwa tu bure, utakuwa chemu ya baraka. Tuto bantu bataweza kozi yako batoshi balilikombanisha misa vile Mungu ni Mungu. Leo boko najiuliza. Aujourd'hui c'est des mondes. Ou Daniel Kapula antufana uso. Vraiment c'est Daniel nous ressemble le visage. Mais maisha yetu haifanane naye. Mais sa vie, notre vie ne ressemble pas. Haina kulitapa. C'est pas que famille yote mujima. Dans toute la famille. Hakuna mwa atasimamisha kilo la 5000 pamoja na Daniel. Il n'y a personne qui peut mettre son doigt pour dire je suis. Ya maisha. Dans le niveau de la vie. Vous dire que se voir physiquement même comme ça, il n'y a personne. Anako. Amen. C'est possible. Il n'a quoi possible. De naître dans une famille pauvre. Mais être vraiment riche dans cette famille. Naître dans une famille pauvre, c'est pas ta faute. Naître dans une famille où il n'y a pas de mariage, c'est pas ta faute. Mais mourir, c'est ça ta faute. Tu sais que tu vas faire dans pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. À cause de fondation. Ça peut t'imposer une vie de ressemblance. Amen. Est-ce que toi tu mérites être ce que tu es? Les Français ya mingi mukino wa vile. Shibenye baswahili tunatembea na miotoka, batoto wetu wanapeka na miotoka kwa masomo, tunekala manyumba ya mzuri. Mais wewe na français ni kuendeana na anglais yulo. Toi avec les français et l'anglais, tu n'arrives pas à tu mérites la vie que tu as. Maisha yote utakatala na yote ukatala. Amen, amen.
Ce que tu vas refuser dans ta vie va te laisser aussi. Ce que tu vas refuser va te laisser. Ma déception de famille, cette fois-ci, il n'a pas ce que j'ai arrêté au nom de Jésus. Cette fois-ci, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Si dans ta famille, il y a célébré mariage. Donc, tu seras la première qui célébrer le mariage. Parce que tu na Mungu yabo. Mais on a tembea na Mungu wa arche de l'éternel de Noé. Mais tu marches avec le Dieu de l'arche de Noé. Alléluia. Amen. Mungu wa Julien Kaka. Ni Mungu wa changement. C'est le Dieu des changements. Angalambe maisha babako. Regarde la vie de ton père. Itakupatia mfano kusema Mungu unatembea naye ni Mungu aliyakweli. Biblia yenyewe inasema mafuta ilianzia kichwa ya Haruni, a commencé par la tête d'Aaron, inashuka kundevu, c'est descendu par la inashuka kunkanjo, encore sur la inafika kuchini, et puis au pied. Haikuanzia chini. Ça n'a pas commencé par le Amen. sol. Amen. Ni kusema ça veut dire vile pasteur wangu Mungu ashakumweleve, de la même manière que tu vois ton pasteur élevé, c'est possible le mafuta ile munyanyua, c'est possible que la nami ni baambe, que ça puisse changer maisha yangu, transformer ma vie, restaurer maisha yangu, changer maisha yangu. Bien-aimé, à cause ya kizazi, à cause de la famille, unaweza kushindwa. Tu peux échouer. À cause ya damu. À cause du sang. Ni misemo kani? C'est quelle parole? Ile yenye kufuchama mu damu ya famille. On a caché dans le sang de la parce famille. Que damu inasemaka. Ça veut dire que le sang parle. Siku Mungu anasema. Un jour Dieu dit. Kayen. Mimi nasikia sauti ya damu ya ndugu yako. J'ai entendu la voix du sang de ton frère en train de crier. Damu inasemaka. Le sang parle. Jo pale unaweza kwenda na benzako. C'est comme ça que tu vas aller avec tes fashi moya. Un endroit. Unafika pale ni paka wewe wanaukataria. Et tu arrives en CDC. Aba bengine banababeba. Les autres c'est seulement toi on a dit d'abord. Pourquoi? Il y a une voix qui sort dans le sang de ta famille. Quitte dans ta famille. Quitte dans ton pays. Et action. Amen. Il te délivrance par maisha yako. Que cette action apporte la délivrance sur ta vie. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai trouvé un frère. Connaissait vraiment les travails. Il a beaucoup étudié. Mais sa vie, ça n'allait pas. Il est allé faire l'installation pour le chez l'ancien de notre église. Et l'ancien lui demande, tu travailles sur quoi? Il a dit, j'ai déjà déposé les dossiers partout. Et après on m'appelle. Je pars, je fais les tests. J'ai réussi seulement auprès de lui. Mais on ne m'a jamais appelé. J'ai fait les tests à Mutanda. On m'a dit sur ton nom, on a mis une autre personne. J'ai fait les tests dans une entreprise. On m'a dit sur ton nom, on a mis une autre personne. On est venu, on a dit, si tu finis l'installation, va voir mon pasteur. Amen. Il est venu, il m'a trouvé. Il a demandé, j'ai vu pasteur. Beaucoup de gens me connaissent maintenant. Il est venu, est-ce que je peux voir le pasteur de cette église? Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai dit, c'est moi. Il a dit, c'est toi. Il a dit, je lui ai dit, il y a une source pour ces problèmes. Ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Il a dit, chez nous, tout le monde a étudié. Mais mes soeurs, nous tous chez nous, on a la vie d'une femme. J'ai dit, il y a quelque chose que ton père avait fait à la maison. Vous tous, la famille, vous étiez là. C'est quoi? Rappelle-toi. Il m'a dit ceci. Je me suis rappelé. Un jour, il y avait la maladie dans la maison. Une forte maladie. Comme si la petite voulait mourir. Comme si la grande sœur voulait mourir. Et le père a dit, qui est en train de jouer dans la maison? Il allait chercher les féticheurs. Et les féticheurs, il est venu avec les féticheurs. Et les féticheurs a dit, ses enfants, ils veulent manger d'eau. Si tu n'es pas souple, il faut que je ferme, que je les mette dans la protection pour qu'on ne les tue pas. Il m'a dit ceci.
la nuit, on nous a fait sortir dehors. Commençons par la grande sœur jusqu'au petit. On nous a dit d'enlever nous tous les habits. Qu'on reste tel qu'on était nés. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Nous tous on s'est déshabillés. On nous a amenés aux poubelles. On nous a amenés là-bas. On a tué la poule. On a fait des cérémonies. Et puis on nous a fait des incisions. On a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va se jouer de vous. À partir de ce jour-là, on a remarqué la maladie était partie. Et j'ai dit c'est la source de ton problème. À partir de ce jour-là, c'est par là la maison de ton père. On a vendu tous vos étoiles. De la même manière qu'on a fermé votre sang. C'est de la même manière qu'on a enfermé votre vie. Ça veut dire c'est difficile de réussir. Pour réussir, il faut que tu sois délivré. Il est passé par les services des Kirdam. Il est passé par les délivrances. Les démons en train de parler. Moi j'ai déjà dit, dans cette famille, il n'y a personne qui va réussir. Toi tu es qui? Pour habiter cette maison. J'ai dit aujourd'hui vous allez quitter. On a prié. Les esprits sont sortis. Et après sorti, j'ai dit à va donner ses dossiers. Il est venu donner les dossiers. Il est parti déposer à Kassese. Il est en train de déposer. On l'a appelé. Il a fait les tests, il a reçu comme il a toujours reçu. Il commence à attendre. Est-ce qu'on va m'appeler ou bien on va rejeter? On avait oublié. Ce qui était caché dans son sang était déjà sorti. Alors il a entendu l'appeler. Il a signé le contrat. Si aujourd'hui il est en train de travailler, pourquoi? Parce que délivrance, ça veut dire la délivrance était dans sa vie. Bien-aimé, chunguza maisha yako. Unatoka mfamii gani? Tu viens de quel genre na de famille? Famille yako una maisha ya je? Ta famille a quel genre de na banakufuaka je? Bisha kona famille kwa batamushake 45 ans. Kama tu anafika mu 43 ans, 44 ans, maladie déjà nakufua. Kinamua ni nini? Origine yake. Bien-aimé, ikashi ifungule maisha yako. Délivre ta vie. Il y a une seule personne qui a la force. Dépasser la sorcellerie de la famille. Dépasser la sorcellerie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus. Ça veut dire Jésus est Seigneur. Ulatafungula maisha yako. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ulalishange identite yetu. C'est lui qui a changé notre identité. Mimi sikupata diplome. Je n'avais pas de diplôme. Mtoto wangu wa kwanza alipata diplome. Mais mon enfant a les diplômes. L'année prochaine atapata licence. Et l'année prochaine il aura des licences. Alléluia. Amen. Pale mimi sikufikake. Là où moi j'étais pas arrivé. Lui est arrivé pourquoi? Parce que mimi nilifunguliwa. Parce que moi j'étais délivré. Mina kombana mvita. Na mvita nilikombana. Inasaidia batoto yangu. A aider mes enfants. Ati yote unapose leo. Tout ce que tu fais aujourd'hui. Inaweza kusaidia wale boko nakuya. Qui sont en train de venir. Vita yote unongopa leo itakumanishaka watoto yako. Acha nikwambie, laisse-moi te dire, umuulize Solomon. Demande à Salomon. Solomon atakwambia kusema, Salomon va te dire, mi Solomon, moi Salomon, maisha yangu, dans ma vie, sikone mvita, je n'avais pas vu de nilikuwa paka na mafeti, j'étais seulement dans les nilikuwa paka na furaha, j'étais seulement dans la joie, j'étais toujours en train d'épouser. Pourquoi? Parce que ule alimutangulia, parce que c'est lui qui était devant lui, son père, David alikombana mvita. C'était battu. Maisha yake yote mzima. Et toute sa vie. Dans toutes les batailles qu'il c'était pas seulement pour David, mais c'était aussi pour la progéniture. Hapana kucheza na maombi. Ne joue pas avec la prière. Hapana kucheza na sadaka. Ne joue pas avec l'offrande. Ambatana na misemo ya Mungu. Attache-toi à la parole de Dieu. Kuya tu obéissant sauti ya Mungu. Sois seulement obéissant à la parole de Dieu. Kama utashikia si tu vas entendre na kupiku kile Mungu anakomba. Et obéir à ce que Dieu veut. Ta vie ne restera pas le même. Ta vie va changer. Mungu abariki lake mu jina la Yesu. Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Shimama yulu tombe. Utashimama prima. Tu vas te tenir debout pour qu'on prie. Dis à Dieu merci. J'ai entendu ta parole. Que tu viens de me parler ce soir.
Au moment où tu dis merci, commence à voir ta vie. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille? Qu'est-ce qui a fait tomber les autres? Au moment où tu vas découvrir cela, on va entrer dans une autre étape de prière. Tu vas les détruire. Tout ce qui est de mal que tu as hérité dans ta famille. Dis à Dieu merci. Élève ta voix et commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Asante wa neema, asante wa mapendo, asante wa salama, asante wa nguvu. Minakushukuru juu ya neno lako. Ifa heshima, utukufu na kavumu ikwelekeo kichansi kabisa mchina na Yesu Kristo. Ikwelekeo kichansi kabisa mchina na Yesu Kristo. Merci papa, merci notre Dieu, merci roi des rois, merci le tout puissant, le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. On a changé prière. Tu vas changer la façon de prier. Tu vas dire à Dieu ceci. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui s'impose dans ma vie pour refuser que je t'entende, tout ce qui ne veut pas que j'entende ta parole, tout ce qui ne veut pas que je fasse ce que tu me demandes, aujourd'hui je détruis cela. Tout esprit de désobéissance, tout esprit de désobéissance à ta parole, inua sauti, omba na nguvu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pika mikono omba. Namna yako kombe unaishangaisha. Tosha karisme mukomba. Panda mutima show ya prière. Pomona esprit à désobéissance. Esprit à désobéissance. Esprit à désobéissance. Esprit à désobéissance. Ile shakuja kupoza ndani yako. Mungu anakuambia fanya hivi. Mungu anakuambia uende huku. Mungu anakuambia fanya hiki. Leo fanyake. Banda tena kwa maombi. Focosha esprit à désobéissance. La focosha esprit à désobéissance. La focosha esprit à désobéissance. La focosha esprit à désobéissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Iote ilanjwe. Iote yamishwe. Iote ivunjike. Iote itoke. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Esprit de désobéissance. Iote itoke. Iote itoke. Iote itoke.